Hello, bienvenue à tous pour le jour 5 de notre let's play. Il est 3h du matin, Margaret vient de se réveiller, matinale comme à son habitude. Elle va pouvoir bouquiner, parce que faire d'autre à 3h du matin en même temps. Et on va pouvoir attendre que notre petite Tina se réveille. Tina... c'est un Sims à qui on peut s'identifier. C'est vrai que c'est pour ça qu'elle va si vite dans ses relations avec les ados. Elle a envie d'obtenir son baccalauréat et d'avoir une promotion dans sa carrière. Et notamment sa carrière de pom-pom. Et pour ça, il faudrait qu'elle ait le niveau 2 en fitness. Donc on va travailler sur ça. Et au niveau de sa scolarité, elle devrait passer à C de moyenne à la fin des examens de vendredi. Bientôt 4h du matin. Elle devrait se réveiller. Elle pourra manger des bonnes boulettes pour commencer la journée. Et elle pourra peut-être s'entraîner un petit peu à faire une chorégraphie en solo. Pousser hors de contrôle. Elle a des nouveaux follicules pileux. Et je vois que, elle peut maintenant se raser les bras. Donc maintenant, j'en déduis qu'elle a des poils sur les bras, effectivement. Et nos petites boulettes de viande pour le petit-déj. Au top. Du coup, elle va se raser les poils de bras parce que elle est toujours pas à l'aise avec ses poils et vu qu'elle se prend des moqueries de Margaret notamment, elle va les raser. Oh là, beaucoup de messages. Darling. Qui aurait cru que se prendre un oreiller sur la tête serait aussi amusant? Ok. Kaori. Les batailles d'oreillers sont censées être relaxantes. Pourquoi suis-je sur les nerfs? Waouh, mais ils ont tous fait des batailles d'oreillers. Et Aurelio qui demande qui va être mon meilleur pote. Mais c'est moi ta meilleure pote, mon gars. Gemma veut qu'on se voit et Molly trouve que c'est cool d'avoir une amie comme Tina. Petit post à propos de ses devoirs. Les devoirs sont finis, il est temps de faire ce dont j'ai envie. Et notamment, ce dont elle a envie, ce serait de s'entraîner pour les pom-poms. Donc là, on va aller au lycée un peu en avance, 5h du matin, tout va bien. Et elle va pouvoir s'entraîner dans la salle des pom-poms du lycée. Allons-y. 5h31, l'heure d'arriver au lycée, évidemment, qui est ouvert. C'est quand même sympa d'avoir un lycée ouvert avec toutes ces salles d'activité accessibles aux élèves. Elle va pouvoir, après avoir appliqué son nettoyant, faire sa petite choré. Des messages sur la pince sociable à 5h du matin. Pourquoi pas. Petite publication à propos de Kaori, parce que toujours essayer de se rapprocher un petit peu via des petits posts. Le petit nettoyant visage qu'elle a toujours sur elle apparemment. Et la petite tenue de sport pour s'entraîner à faire des chorés. Oh, c'est trop bien! C'est la première fois que je la vois s'entraîner au pom-pom. Ah, c'est pas mal. Ça se voit qu'elle débute, les jambes sont pas tendues, etc. Et la tête est pas... Le tour de tête est pas parfaitement maîtrisé, mais c'est pas mal. À l'avenir, j'essaierai de faire des vidéos où vous pouvez avoir le son du jeu. Histoire d'entendre la musique, histoire de l'entendre faire hey ha, hey ha. Donc Tina a vraiment envie de se donner à fond pour les pom-poms. Déjà, elle aime danser. Elle prend beaucoup de plaisir à faire les chorés, à passer du temps avec les camarades qui sont avec elle. Mais elle veut progresser un peu plus vite en fitness. Du coup, elle va s'entraîner à dribbler. Histoire de maîtriser peut-être un peu les sports pour lesquels elle peut encourager. Ça montera peut-être plus vite que la danse, je ne sais pas. Ce serait étonnant, mais pourquoi pas. 7h du matin, on a sa professeure qui est là et qui discute avec la dame de la cantine qui s'appelle Ava. Luna arrive. J'adore sa tenue de pom-pom. Elle est déjà en tenue du coup. Pourquoi notre petite Tina elle est pas en tenue elle? Ah si, c'est bon. Avec les manches longues. Elle c'est classe avec les manches longues aussi. Très sérieuse. Allons retrouver notre chère Luna. Hello Luna. Elle veut devenir sa meilleure amie. Oh, mais elle a déjà un meilleur pote. Elle va devoir refuser. Du coup, elles ont des états émotionnels suite à ça.
Bon bah on va continuer à discuter, admirer le courage, puis elle ira danser toute seule. Luna, c'est quoi le mood alors? Tina est mal à l'aise parce qu'elle l'a rejeté et Luna est démoralisée suite à un rejet. Yes, désolé. On a déjà un meilleur pote. Et avec son meilleur pote d'ailleurs, elle a un sentiment de connexion profonde. Hein? Elle a un coup de cœur maintenant? Mais non! Mais non! Luna a un coup de cœur. Ah oui, donc juste après le rejet, ça y est, elle est plus démoralisée, elle a un gros coup de cœur. Donc je sais pas, elle aime se faire rejeter et d'un coup elle a un gros crush sur les gens qui la repoussent. Genre aime-moi, je te suis, aime-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ok, bon. Allons en cours. Alors Tina n'en a aucune idée. Oh! C'est H qui est à côté de nous. Celle qui nous envoyait des messages. Salut H! Je savais pas qu'elle était dans la classe. Elle est superbe. Ah ça, les cheveux colorés, Tina, elle kiffe. Ah mince, elle allait prendre des notes. Et le fait de penser à discuter avec H l'en empêche. Trop perturbée par H pour prendre des notes. Elle se réjouit du malheur d'autrui. Ah. Ah bon? De qui? Ok, fin du cours, temps de discuter avec H, coucou. Finir des conseils de publication, elle a l'air de s'y connaître. Tina, elle est très 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 contente de parler avec H. Toujours dans la dynamique de bien se faire voir. Elle trouve H super cool de l'avoir aidé et elle se dit que H doit aussi faire partie des personnes un peu populaires et avec qui ça peut être sympa de traîner. Elle va pouvoir directement l'ajouter sur la pince sociable. Continue à discuter. Oh là, quoi? Cette sim c'est irrésistible. Tina a un énorme coup de cœur pour H. Mais non. En même temps, elle est jolie. Hein. Moi je trouve. Ok, donc Tina a un gros coup de cœur pour H. Peut-être un mélange de ah bah tu m'as aidé, ouais bah ouais, coup de cœur. Tu m'as aidé quand je venais d'arriver avec tes messages, t'es super sympa, puis là quand je te rencontre en vrai, je te trouve trop belle, j'aime trop discuter avec toi. Elle la regarde du coin de l'œil, elle va aller s'installer avec elle. Allez, plus vite que ça ma petite. Tu vas pouvoir passer toute la pause à discuter avec elle, la complimenter sincèrement. Bon, toujours peu de trucs deep, hein. Elle va frimer avec sa propre tenue. Bon, en même temps, elles ont un peu la même tenue. Si ce n'est qu'elle a les manches longues. Oh là là, elle arrête pas de penser au fait qu'elle a un énorme coup de cœur. Elle révise pour les examens, mais on continue à discuter. Donc ça va pas être très efficace, elle arrête pas d'ouvrir et fermer son cahier. La prof s'installe à table, il est temps de travailler un peu plus sérieusement. Prétendre être la reine du bal de promo. Là, vous avez pas vu, mais l'interaction qu'elle a fait juste avant, c'était prétendre s'être déjà bécotée. Genre, elle dit à H, ouais, moi, je m'y connais, tout, je suis pas une petite nouvelle. Enfin, sur ces sujets-là, elle essaie de l'impressionner. Je pense que H est un peu plus âgée, genre 1 ou 2 ans. Ah, elles viennent déjà de devenir bonnes amies. Eh ben, super. Elle est super contente de sa life. D'ailleurs, une interaction qui n'a pas été vue, c'est que H a demandé à Tina de devenir sa meilleure amie. Et Tina a accepté, évidemment, elle a trop un crush sur elle. Donc oui, vas-y, deviens meilleure pote et tant pis pour Aurelio, on sera juste potes. Et du coup, elle se sent enjôleuse parce qu'il y a H dans la salle de classe. Super. Donc Luna qui a un coup de cœur sur Tina, Tina qui a un coup de cœur sur H, les trois dans la même salle. Du coup, avec Aurelio, ils sont plus meilleurs potes. Est-ce qu'il lui en veut? Non. Ah, ils sont toujours meilleurs amis. Ah, bah donc on peut avoir plusieurs meilleurs amis. Ok. Bon, bah, tous ceux à qui j'ai mis un vent pour rien, désolé. Ok, donc maintenant, ses meilleurs potes, c'est Aurelio et H, sachant que... Oh, H, tu penses à des choses, dis-moi. Toi aussi, tu penses à des choses amoureuses?
Ah, elle a un sentiment de connexion profonde envers Tina. Ah, ceci explique cela, et elles ont une bonne compatibilité. Ouais, Luna a toujours un coup de cœur, mais Tina est toujours mal à l'aise parce qu'elle l'a rejeté. Pour la demande de meilleure amie, hein, d'ailleurs, je rappelle. Petit message amical à propos de... Non, pas un message de drague. Pas en public, en fait. Non, un message amical à propos de H. H rend tout amusant, voilà. Par contre, en message privé... Petit message de drague, on tente. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Et si on allait manger une glace? En tout cas, tu me fais fondre. Oh là là! Sérieusement, ça marche, ce genre de truc. Elle a impressionné ses profs et a beaucoup appris aujourd'hui. Cool! J'aimerais bien qu'elle puisse passer au niveau B. Les pom-poms qui appellent avant l'entraînement. Yuki et Luna. Et Tina qui se rend à l'entraînement de pom-pom. Jouer de façon agressive, elle augmente sa performance mais perd plus d'énergie. Défensive, elle augmente sa performance mais elle se divertit pas. Et rusée, performance et divertissement, mais ça lui demande beaucoup d'énergie. C'est pas mal la façon rusée. En attendant, on a notre petit Ernest qui joue aux échecs en peignoir. C'est pas le cliché de l'écrivain en peignoir, ça. On va pouvoir lui faire écrire un énième petit livre. Du genre roman policier, nouvelle. Non, roman policier, c'est bien. En attendant que... Ah, hébété. Margaret est hébétée. Hébétée, ça veut dire qu'elle va bientôt faire un burn-out. On va voir ça quand elle reviendra. Et ce soir, c'est la journée du sport de football américain. Ça pourrait être sympa d'y aller. Margaret, viens donc manger. Et puis dormir, hein, parce que t'es déjà bien fatiguée. 17h, c'est peut-être un peu tôt. Le truc, c'est que il faudrait qu'elle fasse des activités créatives. Mais je la vois pas faire une choré de pom-pom. Et on n'a aucune activité créative dans cette baraque. Ah, Tina est rentrée de son entraînement. Ouf, ma petite, tu pues un petit peu. Mais il faut directement aller à la fête avec Kaori. Ok, allons-y. Au lycée, mais il n'y a personne en fait. Ah si, il y a quelques personnes. Bon, on va profiter des douches. Prendre une petite douche. Aurélio appelle. Oh, certains d'entre nous vont au port ce soir. Est-ce que ça te dit oui? Ah, mais apparemment, il faut qu'elle trouve un moyen d'y aller. Soit elle demande à ce qu'on la laisse sortir, soit elle fait le, j'allais dire, le fugue. Soit elle fait... Comment on dit? Ouais, elle truande un peu, quoi. Elle part par la fenêtre. Lapin sociable. Si je gagnais un simple à chaque fois que Tina faisait un truc cool, je serais pauvre. Cassandra, mais... Sérieux? Des fois, elle envoie des trucs trop laids. Et Wolfgang, t'es aussi nul que ton nombre d'abonnés, mais je les comprends pas. Moi, Wolfgang, il est toujours méchant, mais Cassandra, genre, des fois, elle est gentille, des fois, elle est méchante. Bah, du coup, elle va leur répondre, hein. Attends, maintenant, elle a des potes, maintenant, elle se laisse plus faire, ça va, quoi. S'il te plaît, retourne chez toi et enlève la porte, personne ne veut te voir en public. Ne serait-ce pas horrible si tu n'arrêtais pas de tomber sur des objets sabotés dans un avenir proche? Oh, on est passé aux menaces, dis donc. T'as faim, prends une pomme. Par contre, je sais toujours pas où est l'événement. Donc je cherche un peu autour du lycée. Là, il y a un parking, ok. Là-bas, il y a, je sais pas quoi, le Colisée. Je sais pas du tout quels sont ces bâtiments. Bon. Ah, elle a une interaction qui s'est faite automatiquement qui est d'aller provoquer sa rivale. Ok, vas-y. Ça va peut-être me dire où ils sont. Ah, c'est donc là, ok. Yes. Et bah va faire une chorégraphie parce que t'es pom-pom. Je crois que c'est un événement important hein, pour les pom-pom, ça. Pourquoi elle est toute seule? Où sont les autres? Elle va pouvoir prendre à manger après. Bol au saumon et œufs brouillés. C'est absolument ce dont j'ai envie de là maintenant. Donc oui, elle va prendre ça. Ah, Kaori est venue. Cool. Elles vont pouvoir faire leur petit show. Savannah vient de lui envoyer un message en disant « T'es populaire, c'est trop bien de te connaître ». Elle a eu un score de 126. Ah, donc c'était un vrai truc. Flûte. Miwa Miura, elle est super mignonne. Franchement, les tenues pom-pom, elles sont trop belles, juste. D'ailleurs, pourquoi elle a pas sa tenue de pom-pom? Pourquoi elle a juste sa tenue de sport?
On va faire une photo avec Sydney Price. Elle pose plutôt bien, la petite. Évidemment, changer de tenue, c'est la dernière interaction. Yes, petite photo avec notre cher Sydney Price. C'est le frère de Savannah, avec qui elle ira au bal en tant qu'ami. Il a une tête super sympa. Genre, il a l'air trop gentil. Et petit selfie également. Oh, l'effet de la lumière dans les yeux. Elle a de beaux yeux. Hein. Non, elle est très bien celle-là. Je sais plus pourquoi elle s'aime pas, elle. Est-ce que c'est à cause du défi de la pose en T? J'en ai aucune idée. Ah, Gemma vient faire du ballon avec nous. Ok, faisons du ballon. Elle est toute contente, Tina. Vas-y, Gemma. Oh, bonjour, monsieur Yoon Imai. Très mignon. Pourquoi elle a un moodlet négatif avec Gemma? Mal à l'aise, rancune tenace? Tima ressent ça envers Gemma, mais pourquoi? Elle lui en veut beaucoup, pourquoi? Mal à l'aise parce que Gemma voulait être sa meilleure pote, elle voulait pas. Mais rancune tenace? Et notre petit beau gosse blond, là, il a pas l'air d'apprécier Malcolm en face non plus. Bon, allons dire bonjour. Ah, et ben au revoir aussi. 22h35, j'avoue. J'avoue, il est peut-être temps de... Peut-être temps d'y aller. Oh, on a un message j'allais dire de Tina de H. Quoi de neuf, Tina? Bon, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à vous arrêter pour m'admirer, je suis stylée comme jamais. Elle est trop heureuse d'avoir un message de H, elle se sent plus trop confiante. Du coup, elle va renvoyer un message. Ah non, d'abord un message méchant à Gemma. Un message amusant pour Aurelio. Elle envoie pas un message de drague à H. Ah, j'étais persuadée qu'elle le ferait. En colère contre les trolls, certaines personnes sont tellement méchantes. Tina, t'es pas en reste non plus, toi, en termes de méchanceté sur le lapin sociable. Hein. 22h54, de retour avant 23h, c'est bien ça. Et puis, bah, elle va aller direct dormir. Elle est très inspirée, mais c'est l'heure d'aller dormir. Margaret, elle joue aux échecs, c'est pas une bonne idée, c'est une activité mentale, ça, pas créative. Donc, ça fait pas réduire ton brouillard mental. Ernest, il va se coucher alors que son énergie est au max, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Et nous, bah, ça va être sur ça que va se terminer notre jour 5, avec tellement de coups de cœur dans tous les sens, mon Dieu, qui se va passer. Bon, prochain épisode, on se concentre sur H et les tenues de stylées.